OK. On est à la page 8 de tes notes de cours. Je vais faire l'exemple 1, tu l'écoutes, puis toi, tu refaire l'exemple 2. Pour tracer le graphique d'une situation comme ça, d'une variation indirecte, donc du genre y égale ax plus b, tu peux te construire une mini table de valeurs, puis aller placer tes points. OK? Exemple à 0, j'ai 3 fois 0 moins 7 qui me donne moins 7. À 1, j'ai 3 fois 1 moins 7 qui me donne moins 4. Encore un autre. Si j'y vais avec 2, 3 fois 2, ça donne 6. Moins 7, j'étais à moins 1. À 3, j'aurais 3 fois 3 qui donne 9, moins 7 qui donne 2. Mais tu regardes, ça fait du sens, là. C'est comme si ça augmentait de 3 chaque fois que ici j'ai augmenté de 1. Ce qui fait que tu pourrais vraiment aller plus vite, compléter ta table de valeurs aussi. À 4, je devrais avoir plus 3 ici, je devrais avoir 5. À 5, je devrais avoir plus 3, 8. Et là, j'ai bien la masse de points pour faire mon graphique. Donc, je pourrais aller placer le point 0, moins 7, le 1, moins 4, le 2, moins 1, le 3, 2, 4, 5, 5, 8 et relier ça par une droite. Sinon, je peux utiliser notre principe des delta y, delta x. Donc, ici, le a vaut 3. OK? Le A, c'est un delta Y sur un delta X, donc un accroissement vertical par rapport à un accroissement horizontal. Fait en Y, je vais monter de 3, puis je vais me déplacer de 1 en X. Sauf que votre point de départ, c'est pas comme quand tu avais la variation directe. Quand tu avais ça comme équation, tu partais du point 0, 0. Puis après ça, bon, tu allais placer tes points avec un petit escalier. Là, le point de départ, ton ordonnée à l'origine, ordonnée à l'origine, c'est pas 0, 0, c'est 0 moins 7. Hein, on l'a calculé ici. Fait que ça va aller sur ton axe des Y à moins 7, puis après ça, tu fais ton delta Y, delta X. Donc, si je pars à moins 7 sur mon axe des ordonnées, je pars ici, je place un point. Ensuite, on me dit que je vais monter de 3, tasser de 1 horizontalement. Donc, je monte de 3. 1, 2, 3. Je me déplace de 1, j'ai un autre point ici. Ensuite, je monte de 3, je me déplace de 1. Je monte de 3, je déplace de 1. Là, je continue à faire ça tout le long. Un point, un point. Là, je ne peux pas aller placer l'autre, je ne suis pas obligée. Je vais faire le contraire pour aller me placer peut-être encore un autre point ici. Je relie tous ces points-là par une droite. C'est un petit peu dur dans notabilité, mais normalement, elle est dans un examen intérieur de règles pour faire ça. Et voilà. Là, tu peux effacer tes escaliers, peut-être juste en garder un à partir de ton point de départ qui était 0, moins 7. Tu peux aller vérifier que ça fonctionne avec une table de valeurs. Tu avais 0, moins 7 ici, 1, moins 4, 1, moins 4, 2, moins 1, 2, moins 1, 3, 2, à 3, j'ai 2, yes, et ça continue comme ça. Autre vérification. Si jamais tu avais une histoire à faire avec des degrés Celsius et de l'argent ici, c'est comme si ton 3, ça veut dire ça augmente de 3 degrés Celsius à chaque minute, mais la température initiale était de moins 7 degrés Celsius. Pour le prochain graphique, tu vas être capable de le faire. C'est comme si la température diminuait de 3 degrés Celsius à chaque minute, mais initialement, la température était de 5. Donc, ça devrait ressembler à quelque chose qui part à 5 et qui devient de plus en plus froid. Tu peux te faire une table de valeurs ici si tu veux vérifier là, que ton graphique est bien fait, ou encore va voir dans Desmos.